Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Sébastien d'Audiostop Disquaire. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur la vitesse de rotation des vinyles. Pourquoi les vinyles, ça tourne à 33 et un tiers. Je vais essayer de vous instruire un peu sur ce sujet-là. En même temps, je voulais vous rappeler que vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne. Merci de nous suivre pour ceux qui sont déjà abonnés. Et pour ceux qui ne le sont pas, en vous abonnant, c'est facile, vous allez pouvoir recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos et aussi vous aider à faire grandir la communauté AudioStop sur YouTube. Donc, merci beaucoup à l'avance. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous faire une petite mise en contexte historique. J'en avais un peu parlé dans une autre capsule portant sur l'historique du vinyle, mais je vais quand même le redire. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, tous les enregistrements sonores étaient faits principalement sur des cylindres de cire. Il faut attendre en 1895 pour que Émile Berliner va inventer en fait le disque 78 tours sur un matériel appelé le shellac. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Ça ici, c'est un 78 tours de 1947. C'est un picture disc par contre. Là, la plupart des 78 tours étaient noirs, là, réguliers. Et sont assez épais. C'est très, très rigide. Ça peut être assez facilement cassable. C'était un des désavantages du 78 tours. Pourquoi 78 tours? En fait, c'est une question un peu technique. C'était que les phonographes électriques de l'époque utilisaient des moteurs synchrones réglés sur la fréquence du courant alternatif, 50 Hz ou aux États-Unis, en Europe et 60 Hz aux États-Unis. Je peux pas tout vous expliquer le calcul qu'ils ont fait là, mais avec le ratio en fait au niveau des tours minutes, ça donnait 78,26 tours minutes et on a arrondi ça à 78. Donc c'est comme ça qu'ils ont découvert un peu la vitesse pour les 78 tours. C'était une belle avancée, mais par contre, ça avait une très, très grande limitation au niveau du nombre de minutes qu'on pouvait mettre par face. On pouvait mettre seulement que 3 à 5 minutes par côté. Et aussi, c'était très fragile et cassant, donc c'était un autre désavantage du shellac. Il faut attendre en 1940 pour que Columbia Records veuille enfin résoudre le problème. Il travaille sur un nouveau format qu'on va appeler le micro-sillon ou le long play. Ça permet un énorme avantage. Maintenant, on peut mettre jusqu'à 30 minutes de musique par face. Donc, c'est vraiment là l'apparition du vinyle tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, vous vous demandez sans doute pourquoi Columbia Records a choisi exactement 33 tours et un tiers par minute et non 30, 40 ou 50 tours par minute. Eh bien, c'est quand même assez simple. Ce que Columbia a fait a rien révolutionné. En fait, c'est que ça nous vient des années 20 et 30. Il y avait déjà des disques 16 pouces qui existaient à l'époque pour le cinéma et c'était les trames sonores des films, si on veut, qui étaient qui roulaient en même temps que le film. Donc, les disques 16 pouces tournaient déjà à 33 tours et un tiers minute. Et Columbia, quand ils ont voulu développer le LP, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement décidé de garder le même ratio parce que ça avait comme avantage qu'il y avait une vitesse assez rapide pour avoir un bon son. Et puis aussi que c'était juste assez lent pour pouvoir contenir beaucoup de minutes. Donc, ça réglait amplement le problème de Columbia. On a réduit un peu la taille des disques. Au lieu des 16 pouces, on est allé avec 12 pouces de disques. Donc, et voilà, c'est comme ça que le 33 et un tiers est né, tout simplement. Vous comprendrez que ça ne s'est pas arrêté là. Quand Columbia Records est arrivé avec son format 33 et un tiers, il y a RCA qui a voulu répliquer tout de suite et RCA est arrivé avec le 45 tours. Donc, c'est vraiment en 1949 que RCA va sortir le 45 tours. C'est un format qui est plus compact, mais plus limité en durée. Donc, ce qu'on va
apercevoir, c'est que le 33 tours a clairement une avance au niveau de la durée sur un disque, et c'est pour cela qu'il va devenir beaucoup plus populaire. Donc, on va conserver par contre les 45 tours pour les singles et pour les singles, les petits 45 tours 7 pouces qu'on connaît. Donc, il va y avoir une chanson sur chaque côté. Donc, ça va rester. Et aussi, c'était plus pratique pour les jukebox de l'époque, donc d'avoir des petits disques à l'intérieur. Ça va rester pour les singles. Et on va utiliser le 33 tours pour les disques de plus longue durée. Donc, les grandes œuvres ont tout de suite adopté le 33 tours, le jazz, le classique. Après ça, on a vu le rock apparaître et eux aussi ont adopté le 33 tours. Ça permet, comme je vous le disais, d'avoir une meilleure expérience d'écoute sans interruption que le 45 tours. Donc voilà, c'est tout simplement une question là, technique, pourquoi le 33 tours a persisté. C'est facile quand même d'imaginer là, imaginez que vous avez exemple Dark Side of the Moon de Pink Floyd sur des 78 tours, ça n'aurait pas de bon sens. Il faudrait avoir des morceaux de 5 minutes pour chaque côté de disque. Donc, on aurait un coffret de 10 disques. Là. Ça n'a aucun bon sens. Donc, le 33 tours a vraiment est devenu la norme et c'est comme ça qu'on l'a adopté. Donc, pour conclure, ce qu'il faut se souvenir, en fait, c'est que le chiffre 33 et un tiers provient du cinéma et qu'il a été adapté par Columbia Records dans les années 40 pour permettre une qualité d'écoute vraiment intéressante, plus longue, plus de chansons par phase de disque. Donc, c'est comme ça que le 33 et un tiers est devenu la norme. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que ça vous a expliqué un peu plus le pourquoi. Et puis, si vous aimez nos vidéos, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube et en particulier, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et sur audiostopdisquaire.com pour voir tous les disques que nous avons dans notre magasin. Et puis, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et continuez d'écouter des disques, ayez du plaisir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.